Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle sur le théorème de Thalès. Il y a deux propriétés, le théorème direct de Thalès et sa réciproque. Aujourd'hui, on parle du théorème direct de Thalès. Donc, je donne un petit rappel sur le théorème direct de Thalès. Si D soit D, et notre droite c'est quand on a un point A. Donc, je vous donne B, petite droite. C'est quand on a un point A. Après, choisir un point B différent du point A. Appartient à la droite D. Notre point sur la droite D', C. Après, je trace la droite BC. Droite BC. Après, je dois placer un point M sur la droite AB quelconque. Par exemple, ici, un point M. Et un autre point sur la droite T'N, tel que la droite NN est parallèle à BC. Donc je trace la droite. De toute façon, je n'ai pas de compas, parce qu'on ne peut pas utiliser le compas sur ce tableau. Donc je trace la droite, passant par M et parallèle. Voilà. Voilà, point N. Bon. La première configuration de Thalès. Un petit triangle et un grand triangle. Donc, on écrit les trois égalités des rapports. Je commence par le sommet A. AM, le plus petit sur le plus grand, égale le plus petit c'est AN, le plus grand sur AC. Égal. Les deux premières égalités, on a un point commun. A. J'enlève le point A. Le numéro, ça reste MN. La même chose au dénominateur. J'enlève le point A, ça reste BC. Regardons. Au numérateur, on a uniquement les longueurs du triangle AMN. Et au dénominateur, on a uniquement les longueurs du triangle ABC. On peut l'inverser. Comment on peut écrire AB sur AM égale AC sur AN égale BC, pardon, BC sur MN. C'est la même chose. C'est la première configuration, c'est une configuration classique. Je passe à la deuxième configuration, ce qu'on appelle papillon. Donc toujours on a deux droites, séquence. De droite séquence, D', je place un point M sur un point B sur la droite D, 150 en A, un point B sur la droite D différent de A, et un point C sur la droite D' différent de A. Je trace la droite BC, et je dois passer un point M à l'extérieur du triangle ABC. Ce sera M, et je trace la parallèle passant par M à la droite BC. La même chose. Il coupe la droite des primes au point N. Voilà. Cette configuration s'appelle papillon. Forme d'un papillon. Donc, la même chose. Je commence par le sommet A, point commun des deux triangles. Donc, AM, le plus petit sur le plus grand AB, égale AN sur AC, égale MN sur BC. La même chose. C'est la première configuration classique, un petit triangle et un grand triangle. La deuxième configuration, ce qu'on appelle papillon. Donc je commence par avant les exercices. Exercice 1. Dans la figure seconde, on a un BC, un triangle. La droite MN est parallèle BC. C'est une condition principale pour appliquer le théorème de Thalès. MN doit être parallèle à la droite BC.
les données AC5, BC6, AN égale 2, AB égale 4. Calculer les distances AM et MN. Donc je commence à écrire les conditions d'utiliser le théorème de Thalès. Dans le triangle, ABC, on a M appartient au segment AB, N appartient au segment AC et la droite MN est parallèle à la droite, BC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on. Et je commence par le sommet A. Le plus petit. AM, les points A et M et B sont alignés. Donc AM sur AB égale le plus petit sur le plus grand. AN sur AC. J'enlève le point A. Ça reste MN. Au dénominateur, ça reste BC. À quoi sert le théorème direct de Thalès? Il sert à calculer les longueurs. Je remplace chaque longueur par sa valeur. Donc on a AM, AM c'est à chercher, donc je garde AM. AB 4 égale AN 2, AC 5, MN je garde, et la distance BC 6. La question c'est calculer la distance AM et MN. Je commence à calculer AM. Je calcule la distance AM. Je prends les deux premières égalités. On a AM sur 4 égale 2 sur 5. Comment je calcule la quatrième proportionnelle? Un petit rappel. Si A et B et C et D sont des réels non nuls, A sur B égale signifie quoi? Produit du simple égale produit du moyen. Produit encore ce qu'on a vu. A fois D égale B fois C. On applique. C'est-à-dire, si à venir, je commence toujours par l'inconnu. 5 AM, 4 fois 2 c'est 8. AM égale 8 sur 5. Je pense que la division c'est 8 sur 5, la division c'est exact. Je peux, 1, reste 3, 30, 6. On n'a pas d'unité, je garde comme ça. Donc la distance AM égale 1,6. La même chose, pour calculer la distance MN, je prends 2 sur 5 égale 1 sur 6. Les deux. Maintenant, je calcule la distance MN. On a 2 sur 5 égale MN sur 6. Donc, produit en croix, je commence toujours par l'inconnu. 5MN, donc 5MN égale 2 fois 6, c'est 12. MN égale 12 sur 5. La division, je pense 12 c'est 2. 20 divisé par 5. C'est 2,4. La division c'est exact. Si la division n'est pas exacte, je garde 2 sur 5. Donc 2,4. Voilà, je donne le deuxième exercice sous forme de papillon. Donc exercice 2. Exercice 2. Je donne une figure sous forme de papillon. Donc,
fasse la parallèle. C'est une condition principale pour appliquer le théorème de Thalès. Voilà. Et le point de vue. Par exemple, si on s'étend sur un point O, ici je donne un point A, un point B, C et D. La droite AB est parallèle CD. On a AB est parallèle à droite CD. Donc, par exemple, AB égale, par exemple, 3 cm. OA égale 2 cm. La distance OC, donc 6 cm. La distance OB, 1,5 cm. La question, calculer les distances OD et OC. Donc, configuration de Thalès, forme papillon. Les droites AB et parallèle CD, on peut utiliser le théorème des règles de Thalès. Je commence à écrire les conditions. Donc, je choisis l'un des deux triangles. Donc, dans le triangle OCD, on a A appartient à la droite. A appartient à la droite OD et B appartient à la droite OC et les deux droites sont parallèles. Et les deux droites AB est parallèle à CD. Si on choisit par exemple le triangle OAB, il nous reste les deux points CD. On dit C appartient à la droite OB et D appartient à la droite OB. C'est la même chose. Donc d'après le théorème de Thalès, on écrit les trois égalités. Je commence par le sommet commun du triangle O. Donc, OB, le plus petit sur le plus grand, OC égale OA, le plus petit sur le plus grand, OD. Le point, j'enlève le point O, on a O. Au numérateur, ça reste AB. Au dénominateur, ça reste CD. Donc, je remplace chaque longueur par sa valeur. OB, 1,5. 1,5. OC, 6. Égale OA, c'est 2. OD, je garde. Égale AB, c'est 3. CD, je garde. Donc, je calcule la distance OD. Je calcule la distance OD. Je prends les deux premières égalités. 1,5 sur 6 égale 2 sur OD. Produit en croix. Donc, je commence toujours par l'inconnu. 1,5 OD égale 6 fois 2, c'est 12. Donc, OD égale 12 sur 1,5. On peut supprimer la virgule. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2 parce qu'on a 1,5. Donc 12 fois 2 c'est 24. 1,5 fois 2 c'est 3. 24 ça n'était 3. Donc on simplifie par 3, ça reste 8. Donc OD égale 8. On a l'unité 8 cm. De la même façon, je calcule la distance CD. Je calcule la distance CD. Je prends deux égalités. La première égalité avec la troisième, 1,5 c'est sûr, égale 3 sur CD, parce qu'on a un seul inconnu. Donc on a 1,5 sur 6 égale 3 sur CD. Produit en croix, donc 1,5 CD égale 6 fois 3, c'est 18. C'est une équation. CD égale 18 sur 1,5.
On a virgule 5, je peux multiplier par 2 pour supprimer la virgule. Donc 18 fois 2 c'est 36. 1,5 fois 2 c'est 3. Or 36 multiplié par 3 égale 12. Donc CD égale 12 cm. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, on doit parler sur la réciproque du théorème de Thalès, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.